רבותיי, בשביל רפאל פינטו, ברב de la Kila, ראש כולל, לאברכים. Alors, רבותיי, je suis très content d'être avec vous cette semaine, aujourd'hui, pour deux raisons. Première raison, je voulais donner un cours de Torah ici à la Yeshiva pour me rappeler un peu le passé. Nous avons tous passé un passé ensemble. Un passé qui ne peut jamais s'arrêter. Un passé qu'avec les Hachem, là on sera ici, qu'on sera au Maroc à la Eloula, qu'on sera en Israël, qu'on sera en Amérique. Toujours on va se rappeler du bon moment passé ensemble dans cette qui est là. Combien de gens, des milliers de personnes dans cette ville, Baruch Hashem, aujourd'hui, ils sont des gens, ils sont Baruch Hashem mariés, des familles, des enfants, à tel point que beaucoup des fois, je ne reconnais pas les enfants, ils viennent, eux ils me sourient, eux ils sont contents de me voir, moi je les vois, je ne les connais pas. Mais alors j'entends, c'est les enfants de qui? Ah, tu es le fils de tel et tel, ah, ça va, voilà, c'est Baruch Hashem le plus important. Et de voir cette belle qui est là de la Yeshiva, qu'elle grandit, qu'elle prospère. Et bien sûr, que tant que vous êtes ici à Lyon, à Villeurbanne, eh bien, votre place c'est là. Il n'y a pas autre place que là. Mettez ça bien dans la tête. C'est ici où Rabbi Hipido vous a connu, vous l'avez connu. Donc il faut être fidèle à l'endroit où, chaque fois que vous avez un problème, vous venez recevoir une bracha ici. Ici, c'est l'endroit des brachot. Mettez ça dans la tête. Ici, c'est l'endroit des brachot. C'est les brachot, ils partent d'ici. Pourquoi? Parce qu'il y a le zéro de Rabbi Hipido de cet endroit. Parce qu'on a, il y a eu un sacrifice fait. Rappelez-vous, les voyages que je faisais, presque une semaine là, une semaine ailleurs, une semaine là, c'est pour maintenir cet endroit. Aujourd'hui, je voudrais simplement vous parler. Après, je voudrais quelques messages, mais pas pour le moment. Maintenant, voilà, nous sommes aujourd'hui dans la paracha de Lech Lecha. La paracha de Lech Lecha, c'est la paracha des espions que Moshe Rabbeinu il a envoyés pour espionner la terre de Canaan. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je n'ai pas compris comment on peut critiquer la terre de Eretz Israël. Alors que Hachem, vous savez, écoutez bien, tout le but de la sortie de l'Égypte, c'est quoi? Le but de la sortie de l'Égypte, c'est pour recevoir la Torah et après rentrer en Eretz Israël. Hachem, il leur a fait des miracles dans le désert, il leur a donné la manne, ils avaient dû manger, les chefs en abondance, ils avaient le pain le matin et la viande le soir. Et dans la manne, il y avait là-bas tous les goûts. Ils avaient des femmes, ils avaient des enfants, ils n'ont jamais transpiré, ni les hommes, ils n'avaient pas besoin des déodorants, ils n'avaient même pas besoin de se laver, ils étaient propres, il y avait le Hanan qui les lavait, ils vivaient, il y avait le Be'er Myriam, le puits de Myriam qui les suivait, là où ils allaient, il y a le puits de Myriam avec eux. Ils avaient tout. Et surtout, ils avaient la Torah. Et surtout, ils avaient Moshe et Aaron à côté d'eux. Et en plus, je vous donne un parole d'honneur, c'est inimaginable. Comment ils campaient, ils ont campé autour autour du tabernacle. Ils étaient 12 tribus, ils étaient 7, 8, 9 millions de juifs dans le désert. Ils avaient de tout, ils avaient pas besoin de la clim. Ils n'avaient pas besoin de se chauffer le soir ou avoir l'air le matin, parce que les Anané Kavod, les nuées qu'ils ont encerclés, ils vont les chauffer, ils vont même leur donner de l'air. Et voilà, ils sont devenus fous. Ils sont partis pour espionner la terre de Canaan. Ils sont retournés et ils ont commencé à critiquer. Je ne comprends rien du tout. Ils voient que Caleb Ben Yefouné, il est parti pèleriner le Marita Marpella, et ils ne vont pas avec lui. Je ne comprends pas. Mais qui ne va pas aller pèleriner les Abotaklouchi? Écoutez, imaginez-vous que moi je vais à Essaouira et je ne vais pas pèleriner mon grand-père à Behipido. Mais attends, il faut être bête. Il faut que je suis bête. Que je vais à Essaouira, je vais jusqu'à Essaouira, et à la fin,
je vais à la plage, je me promène, je vais au Mélah, et je vais pas au cimetière peut-être de mon grand-père. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, comment on peut imaginer une minute que ces 12 tzadikim, ces espions-là, ne l'oubliez pas, la Torah, elle mentionne leur nom. Ils sont partis sur ordre d'Hachem. Ça veut dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui les a nommés. Donc, ils étaient Kulam tzadikim, Rashi Bni Israël Hema. Ils étaient tzadikim, et ils étaient les chefs de tribu. Et ils étaient les grands, d'ailleurs, Rashi sur place, il dit Ksherim Hayou. Ils étaient, lorsqu'on dit le mot kasher, ça veut dire il n'y a pas de doute. Kasher, on dit celui-là, il est kasher, il n'y a pas de doute. Il y a un tampon de kasher, il est kasher, il n'y a pas de doute. Ils n'étaient pas de ça, les Réchaïm. Et je ne comprends pas. Ils sont partis, ils sont venus aux Réchaïm, ils vont critiquer la terre de Eretz Kenaan, la terre de Eretz Israël. Une seule personne, deux personnes, pardon. Ils n'ont pas critiqué. Yoshua et Caleb. Caleb, Bénifouné, Yoshua. Caleb Bénifouné, il avait peur de tomber dans le piège. Il est parti pèleriner. Écoutez-moi. Il va leur dire, il leur a dit, je vais m'absenter quelques heures, quelques jours. À l'époque, il n'y avait pas quelques heures, quelques jours. Peut-être il s'est absenté pendant 2 jours. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des voitures, il n'y avait pas les 4x4, il n'y avait rien du tout. Il y avait que il fallait marcher il fallait marcher. Donc, il est parti, ils vont lui dire, mais où tu vas? Ben, je vais aller à Hebron. Ah, tu vas à Hebron? Alors, on va avec toi. Non. 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 Tu vas à Hebron, pourquoi? Ben, je vais aller pèleriner Abraham, Isaac, Yaakov, et Sarah, Rivka, et Léa, avant. Alors, non. Ils ont même, j'en suis 100% sûr, ils ont même pas demandé, ils prient pour nous. Prient pour nous. Moi, vous savez, la semaine dernière, écoutez bien, la semaine dernière, je suis petit-fils de Rabbi Chaim Pinto, et puis, vous savez que j'ai l'aimona. Moi, je ne suis pas un Pinto que pour Pinto. Je suis un Pinto qui est à la fois dans tous les tzadikim. Et la semaine dernière, on est parti spécialement au Maroc, uniquement pour périr à Yitzhak, moi et ma femme. Et après, on est parti chez Baba Dodo à la Shalom, qu'on appelle à Téléfoucheno, qui a été assassiné au Maroc. Et on a fait 30 heures de voiture. On est resté avec les mêmes vêtements. Vous savez, là-bas, même aller aux toilettes, il n'y avait pas. C'est-à-dire, on a souffert, je vous donne la parole d'honneur, on a souffert 30 heures. Uniquement pour un quart d'heure. 10 minutes ici, ou un quart d'heure ici, et un quart d'heure. Vous savez ce qui m'est arrivé? On dirait que le Satan ne voulait pas qu'on va pèleriner à Yitzhak. On dirait qu'il a tout fait pour ne pas. Il s'est passé que ce jour là-bas, il a commencé à pleuvoir. Allez, c'était pas prévu. Le Satan, il sait que, Rabbi David, et pourquoi je suis parti? Pour prier. Eh ben, le Satan, il n'a pas voulu que je vais prier. Et j'avais des questions à demander. Vous savez, j'avais des questions à demander aux tzadikim. Je suis parti chez beaucoup de tzadikim au Maroc, notamment le cimetière de Fès, la Soulika, Zichron al-Bracha, Rabbi Vidal Sarfati, Rabbi Shmuel, tous les tzadikim de Fès. J'avais des questions à leur demander. On parle avec eux. C'est des tzadikim. On parle avec eux pour qu'eux, ils vont chez Akadosh Baruch Hu prier pour nous. Et après, on va voir, après, les messages, il vient. Et là-bas, on est parti chez la Rabbi David Abaxer à la Shalom. C'était presque 8 heures de route, parce que les routes c'était le retour, on avait un problème. Et la pluie. C'était un jour qui ne devait pas pleuvoir. Et voilà, on prend la route, et soudainement, on tombe sur une route. Éteignez vos téléphones, s'il vous plaît. Éteignez vos téléphones, s'il vous plaît. Éteignez vos téléphones. Soudainement, la bouteille, et vous savez que sur les routes, il y a des rivières, et malheureusement, il y avait des courants d'eau, ils ont cassé les routes, donc on devait stopper et faire marche arrière. Je vous donne la parole d'honneur, on avait un miracle. Le miracle était que lorsque le chauffeur il roulait vite, et il y avait un qui est sorti, je ne sais pas d'où il est sorti. De loin, on le voyait de loin, et j'ai commencé à crier au chauffeur, ralentis. Et lorsqu'on est arrivé, la route était barrée, chez Mishmor.
il aurait continué de la façon comme il roulait, on aurait été noyé. On aurait été emporté par l'eau. Donc on a été encore quelque part d'autre, encore il y avait la route barrée. On va dire que le Satan ne voulait pas qu'on voyage. Et à la fin, j'ai dit à Viviane, tu sais quoi? On va essayer encore un autre chemin parce qu'on nous a dit qu'il y a un autre chemin. Et bon, Hachem, on a réussi ce chemin-là, il pleuvait. Alors maintenant, la question était, et au retour, comment on va faire si la route est barrée? Comment on va retourner à Casablanca? J'ai dit, maintenant, on va partir pèleriner. Oui, Allah, Dieu est grand. Ici, la route est barrée, ben, on va rester. Ici, on doit passer Shabbat ici, là, dans le désert, ben, on passe Shabbat dans le désert. Mais au moins, on aurait prié. Bon, Hachem, on a fait les retours, tout va bien passer. Pourquoi je raconte cette histoire? Je raconte cette histoire pour vous dire que lorsque on nous dit qu'il y a un tzaddik, tel et tel endroit, ben, on est émotionné, on va prier. Je ne comprends pas. Tous ces 12 tribus, il n'y a que une seule personne qu'elle va prier. On comprend que Yeshua, il n'a pas été prié parce qu'il était béni par Moshe Rabbeinu. Mais attends, mais il n'y a que Caleb et le fait qu'il va pèleriner à Avodat Kedoshim. Mais pourquoi pas les autres? Donc ça veut dire qu'il y a ici un complot. Il y a ici quelque chose que je ne comprends pas. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas logique, c'est pas normal. Je vous pose une question. Vous allez à Hebron. Vous allez tous à Hebron. Vous n'allez pas à Me'arat Marpella? Bien sûr que oui. Vous êtes à Yerushalayim, à côté pas loin du Kotel. Vous n'allez pas aller au Kotel, c'est pas possible. Vous êtes en Égypte, près de Dam Nohor. Vous n'allez pas aller pèleriner à Béakov, c'est pas logique, c'est pas possible. Donc comment cela? Ils vont pas pèleriner Abraham, Isaac, Yaakov. Donc il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors quoi? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Et non seulement qu'ils n'ont pas été pèlerinés Abraham, Isaac, Yaakov, mais ils vont retourner, ils vont commencer à critiquer Eretz Israël. Et malheureusement, c'est à cause de ce critique-là qu'aujourd'hui, on est encore ici en exil. Le premier temple a été détruit, le deuxième, parce qu'ils ont pleuré la veille de Tisha B'Av. Le temple les premiers et les deuxièmes ont été détruits à la veille de Tisha B'Av. Et jusqu'à maintenant, on traîne. On est au Maroc, on est en Algérie, on est en Tunisie, on est en Pologne, on est en Russie. Et voilà, on se promène dans le monde, on est en Amérique, on est en France, on est en Europe. Et ouais, maintenant, on va au Thaïlande aussi. Voilà. Ah, maintenant, vous savez quoi? Il y a même une petite communauté juive qui commence à se construire en Angola. L'Angola. J'ai rencontré quelqu'un, j'ai dit, mais pourquoi l'Angola? Il me dit, j'ai préféré ne pas rentrer dans les détails. Il veut l'Angola. Alors, à Boutaï, c'est ça, mes amis, ce qu'on va essayer de comprendre. Ils vont venir d'un voyage. Et voilà, ils vont commencer à critiquer Eretz Israël, je comprends pas. Et là, on parle des tzadikim, des grands tzadikim. Alors, je comprends pas. La Torah dit, lorsqu'ils sont partis, ils sont tzadikim. Ils sont tzadikim. Et vous n'êtes pas partis pèleriner les Avodat Kedoshim. Vous êtes tzadikim et vous retournez de votre espionnage Israël, commencez à critiquer Eretz Israël. C'est quoi tout cela? Eh bien, vous savez, mes amis, c'est un message que je vous lance à vous tous. Mais avant que je vous réponde à ces questions-là, il faut savoir une chose. Il faut savoir que dans la vie, on croit qu'on la comprend, on ne la comprend pas. Hachem, il y a un Rav Zebebek, il s'appelle Rav Zebelstein. Il raconte une petite histoire. Écoutez, je vous en prie, écoutez cette histoire-là. Il raconte qu'il y avait une fois quelqu'un, il a fait teshuva. Il a fait teshuva comme nous tous, on fait teshuva. Il a fait une grande teshuva. Et depuis qu'il a fait teshuva, ça ne marche plus. Il a perdu son travail, et des problèmes, il est malade. Et l'histoire, on l'a accusé de voleur, donc il a des problèmes avec la police, ils ont posé plainte contre lui, il a volé, et le pauvre,
Un jour, il va chez le Rav. Il dit, écoute, Rav, j'ai un problème. Depuis que j'ai fait tes chevaux, j'ai le problème du monde s'en sur moi. Alors, j'ai préféré enlever ma kippa, et voilà. J'ai 20 ans. Et tu sais que tout ce que Hachem fait, il le fait pour le bien. Il dit, mais attends, quel bien, attends. Moi, j'ai cru qu'en faisant tes chevaux, tout va aller devenir bien. C'est ça tes chevaux. Moi, j'ai cru, attends, déjà, explique-moi comment tu comprends ça. On dit Hachem, la bonté d'Hachem. Oui, la bonté d'Hachem. Je vous la parole d'honneur. Tout le temps, j'entends ça. Je raconte une histoire qu'un Rav raconte. Mais ce que je suis en train de raconter, je vis avec ça tout le temps. Les gens qui font des chevaux et qui ont des problèmes, et voilà, ils croient que, en faisant des chevaux, ils vont recevoir un carnet de chèques open, signé par le bon Dieu, voilà, et voilà, fais ce que tu veux. Mais non, lorsqu'on fait des chevaux, il faut accepter tout. Ça fait, les problèmes de la teshuva, ça fait partie de la teshuva, ça fait partie de... C'est comme ça, regardez mes amis, écoutez, Ruth, la tzadéket, et Orpa, sa sœur, les deux, ils ont grandi ensemble, ou pas? Les deux, ils ont voulu quitter Israël, le Moab, pour aller avec qui? Avec Tata Naomi. Tata Naomi, moi je l'appelle Tata. C'était la belle-mère, c'est la première fois que je vois deux femmes qui aiment la belle-mère. Ils suivent la belle-mère. Ils vont partir, et à un moment donné, Naomi, elle leur dit, mes filles, Chouvena Benotai, mes filles adorées, retournez chez papa. Leur père, c'était le roi de Moab. Retournez chez votre père, ça y est, avec moi, il n'y a pas d'avenir avec moi, je suis pauvre, et j'ai perdu mon mari, et là-bas les juifs ils m'en veulent parce que j'ai quitté, et j'étais riche, maintenant retournez. Une, elle est retournée. L'autre, Ruth, elle a continué. Quelle est la raison pourquoi une, elle est retournée, et l'autre, elle a continué, mais les deux, ils étaient attachés à elle. Ils sont arrivés jusqu'à la frontière israélienne, la frontière d'Israël. Une, elle retourne, l'autre, elle continue. La raison pourquoi? C'est parce qu'il faut savoir une chose. Que lorsqu'on fait teshuva, ça doit être une teshuva. Lorsqu'on fait teshuva, lorsqu'on cherche la vérité, il faut jeter le mensonge. Écoutez, on ne peut pas avoir la Gemara, une pertinée dans une main, et un salaïfan dans l'autre main. Ça ne marche pas. On ne peut pas avoir dans une main l'internet qui est pourri et qui va te faire pourrir la vie, et de l'autre côté tu es pertiline, tu vas le matin prêt. Ça ne marche pas les deux. Il faut choisir. Il faut que tu jettes une des deux, ou là. Ça veut dire, je sais que l'internet, on travaille avec, mais il faut savoir aussi travailler la tête. Il faut savoir quoi avoir, quoi ne pas avoir. Mais si chez Mishmor, vous savez, je suis là, Rabbi David, il est là, j'entends les problèmes du matin au soir. Mais j'entends les problèmes du matin au soir. Et je sais que la plupart des divorces aujourd'hui, c'est à cause de plus que vous n'avez pas remarqué que de plus que la technologie elle avance, ça va que ça nous allège un peu la vie. Et on n'a plus le temps. Ça va que on devait avoir le temps. Ça veut dire mettons, on a tout pour avoir le temps, et le temps on l'a pas. Le temps on l'a pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est malheureusement d'un côté, on gagne du temps, mais en gagnant du temps, on va voir qu'on va perdre du temps. Alors, la seule chose qui est dans le temps, vous savez, moi j'ai un calendrier, si je vous le montre, je suis prêt à vous le montrer. Vous allez avoir peur de voir mon calendrier. Et vous allez avoir peur. Il n'y a pas un jour vide. Et beaucoup de fois, j'ai encore d'autres choses à faire. Et toujours, je trouve une place. C'est comme l'élastique, qu'on peut l'élargir. C'est comme ça. La bouteille, Ruth, maintenant, elle a montré que vraiment, elle aime Hachem. Quand est-ce qu'on peut montrer qu'on aime Hachem? Pendant que vous êtes ici pour écouter un cours de Torah, il y a un téléphone qui sonne, et quelqu'un qui te dit, viens, on va sortir. C'est là que tu vas découvrir. Est-ce que tu aimes Hachem ou tu n'aimes pas Hachem? Si Bémet tu aimes Hachem, tu vas répondre. Déjà, tu vas pas répondre, soit tu vas l'éteindre avant. Mais si jamais tu réponds, parce que tu ne l'as pas éteint, non, je m'excuse. Je suis là, il y a un cours de Torah, tu m'excuses. Vous avez Barcelone
et Juventus. Ils sont en train de jouer. Mais Shabbat. Et on veut Barcelone. Mais c'est Shabbat. Vous savez, moi, j'ai coincé quelqu'un Shabbat. Ah oui, je l'ai coincé. Je vois à chaque fois, regardez-moi chez moi. Moi aussi, je sais ce qui se passe dans le football. Moi aussi, j'aime savoir qui a gagné, qui a perdu. Pour ne pas que je suis bête. Comme ça, moi, je veux tout savoir. Je veux tout savoir pour ne pas que les gens croient que Rabbi David, il est enterré dans ses cours de Torah et les problèmes des gens. Non, je connais tout ce qui se passe dans le monde. Je sais tout, comme ça je peux répondre. Comme ça, donc Hachem. Et je vois qu'il voit, je l'ai vu déjà qu'il voit, et à un moment donné, je lui dis, viens, on va discuter un peu. Il n'avait pas le choix. Mais je vois qu'il était assis sur l'eau chaude. Ah oui, la dafina, sur la plaque de Shabbat. Il ne savait pas quoi faire. Je dis, tu veux que Barcelone gagne? Il me regarde et il a rougi. Tu sais, c'est Shabbat. Tu sais que tu n'as pas le droit. Tu sais que tu ne veux pas. Tu peux savoir plus tard qui a gagné. Tu vas gagner quoi? Peut-être après tu vas avoir tout le match après. C'est Shabbat. J'avais Kiddush aujourd'hui. Tu l'as fait hier. Et en plus, tu as écouté un cours de Torah. Ça ne marche pas comme ça, la Bodaï. Mais ouvrez un peu les yeux. Ça marche pas. Profaner Shabbat et faire Shabbat, faire Kiddush. Ça marche pas. Comme une femme tout à l'heure, elle me dit, Rabbi David, je lui ai posé la question, est-ce qu'elle fait le mikvé? Elle me dit, je le fais un mois oui, un mois, une fois oui, une fois non. Ça marche pas une fois oui, une fois non. Ou oui, ou un non. Tu fais pas comme ça. Ruth, elle a pris son choix. Elle a fait son choix. Et c'est pas maintenant qu'elle a fait son choix. Le choix est toujours fait. Depuis qu'elle a quitté ses parents pour aller avec Naomi, son choix était déjà fait. Mais Orpa, non, sa sœur, elle n'a pas fait encore son choix. Elle était encore entre deux choses à la fois. Entre le judaïsme et entre Moab. Entre le palais royal de son père et entre la pauvreté. Je ne sais pas si mes enfants, mon fils vous a raconté ce qui s'est passé à comment ça s'appelle, lorsqu'on était à Shabbat d'année à Cannes. Après le repas chez mon beau-frère, parce qu'il a fait Shabbat Hatan, il y avait un petit groupe, il y avait, je crois, il y avait Mislati, il y avait un groupe, il y a Gabida aussi, était avec nous. Toi aussi tu étais, non? Comment tu t'appelles? Ilouz. On était 10 personnes. On était 10 personnes pour m'accompagner à la maison, chez ce que je devais être. Alors, Routaï, de loin, alors, déjà, il y avait 2 personnes en face de moi, je lui ai dit, pourquoi vous êtes en face de moi? Non, on vous surveille que vous voyez rien. Je dis, vous voyez, moi je voyais, mais vous voyez, allez, mettez-vous dedans. Personne ne profite, ni vous, ni moi, allez. Soyez derrière moi. Et voilà la bataille, 4 jeunes filles. Ils viennent, se dirigent que vers moi. Un barbeux, une barbe blanche, rabbin, avec les péotes. Il laisse tous ces beaux gosses qui étaient à côté. On vient que chez moi et on m'invite au club. Il y avait un discothèque gratuit, vous êtes invités. Il n'y a que moi ou que la bouteille. Vous voyez, je crois qu'il veut la bouteille. C'est ça le Yitzhak. Le Yitzhak, il ne va pas chez les faibles. Il va pas chez les faibles. Il va chez les forts. Il va chez les forts. Il ne va pas aller chez un faible. Parce qu'un faible, même s'il ne dort pas, même s'il n'invite pas, lui, il ira acheter le billet. Mais il va aller chez les forts qui va refuser. Et Shabbat en plus. Et devant mes élèves en plus. La bouteille, mais déjà dans ma tête, la réponse, elle est quoi? C'est pas que maintenant je vais réfléchir, je vais ou je vais pas, j'accepte ou j'accepte pas l'invitation. Non. C'est déjà dans ma tête que il n'y a aucun sous-entendu. Même pas.
une fraction de seconde que je pouvais même imaginer que j'irais là-bas. Ça, c'était Ruth. Ruth, elle savait ce qu'elle faisait. Ruth, elle savait qu'il n'y avait pas, il n'y a pas de question que est-ce que je vais continuer à aller avec ma belle-mère en Israël ou je vais retourner au palais de mon père. Il n'y avait pas de question. C'était déjà comme une femme qui se prépare pour aller au mikvé. Est-ce qu'au moment qu'elle quitte la maison pour aller au mikvé, et ça hache shalom, on peut imaginer une seconde qu'elle ne va pas aller au mikvé, et avec son mari sont allés au mikvé? Jamais hache shalom. Jamais d'avis. Jamais d'avis. Pourquoi? Parce que toute cette préparation, tout le mois, c'était pour aller au mikvé. C'est pas maintenant qu'elle va dire je ne vais pas aller au mikvé. Mais quand est-ce que sa sœur, le fait qu'elle a refusé maintenant, c'est que était légère. C'est-à-dire, elle était entre deux. Elle restait avec papa et aller avec ma belle-mère. Mais ça ne veut rien dire que si ça ne plaît pas la terre de Israël, ma belle-mère, eh bien, je vais retourner chez mon père, le roi. Alors que Ruth, non. Et finalement, à Bodaï, vous avez compris, de Ruth, ils sont sortis Queen Tzadikim, et de Orpa, ils sont sortis Goliath, etc., etc. Mes amis, dans la vie, il faut avoir dans la tête, écoutez bien ce que je vous dis, il faut avoir un sévère dans la tête, il faut avoir un ordre dans la tête. Vous savez, quand vous rentrez chez vous à la maison, vous êtes content de voir de l'ordre à la maison. C'est pas le chapeau que vous avez trouvé sur le gaz ou les vêtements aux toilettes. Non, il y a un ordre, Celui qui l'a. Moi, avec mes amis, à travers l'ordre que je vois dans les maisons, je peux savoir avec qui j'ai affaire. Même les gens qui ont une bibliothèque, l'ordre des livres. Moi, je suis grandi comme ça, mais depuis que j'étais jeune, j'ai un ordre dans ma tête. Je sais ce qui est bien, je sais ce qui n'est pas bien, et je réfléchis. Ça ne veut pas dire que j'ai toujours raison. Et lorsque je vois que j'ai pas raison, on me reproche, j'accepte. Parfois, j'accepte pas parce que j'ai mes idées. Moi aussi, j'ai mes idées. Alors, si j'ai mes idées, mais Hassi Shalom, si c'est la Torah, que je me suis trompé dans la Torah, tout de suite je dis je me suis trompé. Mais sur certaines choses de la vie, j'ai mes idées qu'on peut pas me changer. C'est comme le Parti républicain, le Parti démocrate, ou le Parti socialiste, ou le Front National. Chacun il a ses idées. Moi aussi j'ai mes idées de la vie. Mais mes idées de la Torah, ils sont inchangeables. Ils sont inchangeables. Mes idées sont nettes et claires. Je sais ce que je fais. Et je sais ce que je dois voir. Je sais ce que je ne dois pas voir. Et c'est tout. Même les Torah Rabotai, on n'a pas compris. On n'a pas encore compris ces espions-là juifs, tzadikim, qui sont partis espionner Israël. Ils sont partis tzadikim, ils sont retournés à Rishaïm. On n'a pas compris. Et en plus, ils sont partis là-bas, ils voient Caleb qui va pèleriner les grands-parents, et eux, ils ne vont pas les pèleriner. Ça veut dire qu'il y a un problème là. Écoutez mes amis. Tout à l'heure, j'étais en train de vous raconter ce monsieur qui faisait Teshuvah. Et il a quitté sa Teshuvah parce que tout allait mal pour lui. D'accord. Quelques jours plus tard, ou quelques mois plus tard, je ne peux pas vous dire, le rabbin, il le voit, avec du chapeau encore, il a remis son chapeau. Et le rabbin, il voit que encore sa barbe, elle commence encore à pousser. Petite barbe sauvage, tu vois. Il ressemble un peu à la vache qui rit. Et voilà, le rabbin lui dit, moi ici, mais il y a un mois, 2 mois, 3 mois, je t'ai vu, tu te plaignais contre Dieu, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, Hachem, il est super. Quand je vais au rouge d'abord, il dit quoi? Il dit, ben, je suis retourné au travail. Là où j'étais avant, là où on m'a jeté, je suis retourné là-bas. Il dit, alors dis-moi quoi? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que ils ont pris des gens qui devaient me remplacer, et ils ont fait que des bêtises. Ils ont presque fait couler l'affaire. Ils ont réalisé que moi je faisais du bon travail. Donc non seulement
qui m'ont ramené au travail, mais ils m'ont donné un salaire un peu plus élevé. Étant donné que j'ai pas travaillé pendant 1 an, ils m'ont payé l'année. Avant, j'avais pas de voiture, ils m'ont donné une voiture. Et avant, ma femme ne travaillait pas, ils ont trouvé un travail pour ma femme. Et maintenant, voilà, j'ai tout. Alors, la belle dit finalement, tout ce que Hachem t'a fait au départ, c'était pourtant bien. Tu serais resté là-bas, eh ben, tu aurais toujours un petit salaire. Beaucoup des fois, on ne sait pas des mauvaises choses qui peuvent nous arriver. Il peut nous arriver qu'une bonne chose. Mais la bonne chose, il faut l'attendre plus tard. Pas tout de suite. Pas tout de suite. La bonne chose, toujours, on la voit plus tard. Je dois pardonner. Et Hachem est témoin que beaucoup des fois, j'avais des reproches à reprocher à Hachem. Et après, je me suis retenu, j'ai dit non, allez, ce que Hachem veut, c'est son bien, c'est pour le bien. Et après, j'ai vu les bonnes conséquences qui sont venues plus tard, les résultats de plus tard. J'ai dit, merci à Kadosh Baruch Hu. Par exemple, maintenant, on a souffert 30 heures de voyage, 30 heures sans dormir, 30 heures de fatigue, mais c'est quoi les résultats? Ben, les résultats, ils sont extraordinaires. Le sipouk, le ta'anouk, le plaisir. Ah, j'ai pèleriné. Mais là, j'ai fait une faute. J'ai fait une grave faute. La faute, c'est à Casablanca, j'ai pas été pèleriner mon grand-père. Alors, quelque part, tu as pèleriné les tzadikim d'Abercera, les tzadikim de Fès, et ton grand-père allait à Casablanca, et ça fait 1 an et demi que tu n'as pas été. Bon, mais non, j'étais fatigué, crevé. J'ai dit, bon, demain matin, avec le stress, on devait partir à l'aéroport, je n'ai pas été. Écoutez bien ce qui s'est passé. Il s'est passé que j'arrive, maintenant, tout le chemin, je lui dis à ma femme, dommage, je n'ai pas été chez mon grand-père. Oui, mais, alors, elle me reproche, me dit, David, hier, je t'ai dit, on va. Et j'ai dit, viens, on va ce matin. C'est vrai, c'est le maître. Il me l'a dit, c'est moi qui ai été un peu vénérant. Parce que je devais aller voir un malade, et un peu panique, je n'ai pas été. Bon, j'arrive à Casablanca, on arrive à Paris. C'était jeudi. Et je pense dans ma tête, David, pourquoi tu n'as pas été pèleriner ton grand-père à Casablanca? Et moi, je pense cette pensée-là, et le téléphone qui sonne. Écoutez ça. Écoutez ça. Sachez que les tzadikim, ils ne dorment pas. Ils sont réveillés. Ils surveillent. Ils écoutent les prières. Les tzadikim, ils savent ce qui se passe. Et lorsqu'ils veulent te reprocher, ils te reprochent par des messages. Aujourd'hui, il n'y a pas, Hachem aujourd'hui, il ne nous a pas donné des prophètes. On n'a pas de prophètes aujourd'hui qui nous disent, il va y avoir un tremblement de terre, il va y avoir ceci et cela. Aujourd'hui, c'est des messages qu'ils nous envoient. Un message, des messages. Quelqu'un qui vient me raconter quelque chose, et puis, pourquoi me la raconter? C'est qu'il y a un message. Comme par exemple, c'est quelqu'un qui me dit que Leicester, chaque vendredi, il fait un accident. Chaque vendredi, à l'heure, il fait un accident. Alors, je ne sors pas. Il m'a dit, je ne sors pas, il y a quelque chose qui va tomber sur moi à la maison. Bébé, ça s'est passé cette semaine. Il m'a dit, il y a quelque chose qui tombe sur moi. Rabbi David, aide-moi, j'ai peur, je ne sais pas quoi faire, aide-moi. Il doit avoir un message, là. C'est vrai, c'est un message. À chaque fois, il y a un accident. Et lorsqu'il sort, il y a quelque chose qui tombe sur lui, c'est un message. Alors, j'ai dit, mon fils, peut-être, le message est, fais un peu plus dans le Shabbat. Fais un peu plus. Peut-être, il m'a dit, mais je fais tout. J'ai dit, même moi, David Pito, je ne fais pas tout. C'est impossible. Il y a toujours un plus à faire le Shabbat. Fais un peu plus, c'est ça le message. Message. Hachem nous envoie des messages par. Vous savez, une fois, j'étais en train de penser quelque chose de pas bien. Il est passé un perroquet, pas un perroquet, un corbeau. Il est passé ma mâche comme ça. Je marchais avec quelqu'un et je pensais du mal sur quelqu'un et je voulais raconter. Il y a un corbeau noir à côté au 17 ou au 19e.
On dirait une fusée, on dirait un scud. Il passe devant moi. Après, il se retourne, il me regarde. Il dit, ça va, je ne vais pas parler. Je ne vais pas parler. Des messages. Dans la bouteille. Les messages, ils sont extraordinaires. C'est le monsieur qui m'appelle, me dit, je suis l'ami de Avidan, de New York. Ma femme, elle est gravement malade. Et je veux le bracha. Comment tu t'appelles? Elbaz. Elbaz. Je m'appelle Shmuel Samuel Elbaz. Très bien. Mais si vous savez, Rabbi David, que mon père, il était Saouira, son père à lui. Ah bon? C'est bien. Et vous savez que votre grand-père, il me parle. C'est là, mais vous savez, ça, je vais devenir fou ce que je vais vous raconter. Jamais dans ma vie j'ai écouté une chose pareille. Il me dit, et votre grand-père, Rabbi Haïm Pinto, il était le rave de mon grand-père. Ah bon? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors je dis, attends une seconde. Alors, toi tu t'appelles Elbaz, ton père il s'appelle Elbaz, et ton grand-père il s'appelle Rabbi Misoud Elbaz. Je lui dis oui. Et Rabbi Misoud Elbaz, il était l'élève de mon grand-père Rabbi Haïm Pinto. C'est ça? Il me dit, c'est ça. Très bien. Et pourquoi tu me racontes ça? Et pourquoi tu me racontes ça maintenant? Je dis, ça fait 2 semaines que je voulais vous appeler. Et je sais pas, c'est maintenant que... vous savez que je viens d'arriver de Casablanca. À l'instant. Ah ben c'est super, c'est bien, c'est bien. Alors vous savez que votre grand-père, c'était le maître de mon grand-père. D'accord? C'est tout ce que tu viens de me raconter? Il me dit, vous savez que mon père, il nous disait toujours qu'il a servi votre grand-père Rabbi Haïm Pinto pendant 3 ans. Je sais que Rabbi Haïm Pinto, toujours il avait aidé. Mais c'est bizarre, 3 ans c'est énorme, parce qu'en général, Rabbi Haïm Pinto, mon grand-père, jamais il avait des secrétaires long terme, parce qu'il ne faut pas qu'il s'habitue avec lui. Il toujours il gardait 1 mois, 2 mois, 3 mois, et après, il échange. Non, mais mon grand-père, il me dit, il est resté avec votre grand-père 3 ans. 3 ans. Et pendant ces 3 ans, ils ont étudié la Torah. Ton grand-père, il a enseigné à mon grand-père tout le chasse en 3 ans. Comme ça, il m'a dit. Je répète ce que tu dis. Mais dit, votre grand-père Rabbi Haïm Pinto, il a enseigné à mon grand-père en 3 ans tout le chasse. Et par cœur. J'ai commencé à me poser une question. Et pourquoi il me raconte tout ça? Eh ben, c'est un message de Rabbi Haïm Pinto. Pourquoi tu étais à Casablanca? Tu n'es pas venu me voir. Un message. Deuxième message. Chose que je ne savais pas. Que Rabbi Haïm Pinto connaissait tout le chasse par cœur. Ça, je ne savais pas. Ça, je ne savais pas. Ça veut dire que même lorsqu'il marchait, comme ça m'a dit le monsieur, dans le chemin, ils vont lire une page de Gemara. Écoutez bien, comme tout le monde, ouvrez un peu vos oreilles. Vous travaillez à Lyon, à Villeurbanne, vous êtes mariés, et chacun ici, il a son boulot, son travail. Vous savez que vous croyez que vous êtes protégé. C'est la Torah qui protège. La Torah, elle protège. Ne croyez pas que c'est votre revolver qui vous protège. Ne croyez pas que c'est la police qui vous protège. Ne croyez pas que c'est votre intelligence, si vous êtes fort, si vous savez Krav Maga, si vous savez Kung Fu, catch, boxe, tout ça, ouais. Rien du tout. C'est la Torah qui protège. C'est la Torah qui protège. Mettez ça dans la tête. Il n'y a rien. C'est pour ça, donc, Yad Shema, on dit, Vishinatam lebanecha, tu enseignes la Torah à tes enfants, le matin à la nuit. V'tibata bam, beshiftecha bebetecha, ublechtecha baderer. Là où tu vas, tu dors, tu étudies. C'est ce que je fais. Je lis des histoires des tzadikim avant que je dors.
ou je lis un peu le Chumash, ou bien je réponds à des questions de Gemara qu'on me pose avant que je vais dormir. Je me réveille, je dis mon dé. J'étais dans le train aujourd'hui, ouais, je peux vous montrer ma valise, j'ai écrit une dizaine de pages de Torah. C'est ça la montage que je fais. Et c'est ça qui nous protège. Vous croyez que je vis mal, mais je vis bien grâce à Dieu. Vous croyez que j'ai pas de soucis? J'ai des soucis. Mais je sais gérer les soucis, pas grâce à moi, pas grâce à la Torah. La Torah me donne le kouah pour gérer mes problèmes et pour gérer les problèmes d'autres personnes. C'est le kouah de la Torah, l'aïmouna à Kadosh Baruch Hu. Ces espions qui sont partis en Israël, ils sont partis espionner, ils sont partis non seulement espionner, ils sont partis se promener aussi. Alors maintenant, ils ont un choix. Ils voient Caleb qui veut partir au Kotel, il veut partir à où? À Marrakech. Ah non, ils ont dit, nous, on va aller voir la Tour Eiffel. Ah, il n'y a rien à faire, mais arrête à faire. Non, allez voir un peu les Champs-Élysées. On va aller voir un peu, on va aller un peu à Elat, on va aller se promener à gauche, à droite. La Torah dit, lorsque tu voyages, même si tu vas en vacances, il faut étudier la Torah même pendant les vacances. C'est pas, ça y est, je prends mes filets, je mets de côté, jusqu'à je retourne à l'Yeshiva, je mets ma Gemara, ma Torah, non, même pendant les vacances. Le contraire, c'est pendant les vacances qu'on a besoin de se renforcer de ne pas oublier tout ce qu'on a acquis pendant toute l'année. Mes amis, l'erreur de ces tzadikim qui sont partis pour espionner Israël, et qu'ils étaient tzadikim, et que, avec l'ordre d'Hachem, ils sont partis, avec l'ordre de Moshe Rabbeinu, ils sont partis, ici, ils sont tombés, c'est à cause d'eux, ils nous ont causé beaucoup de dégâts. C'est pas seulement pendant ces 40 jours qu'ils étaient là-bas, ils se promenaient. Ils se promenaient. Ils faisaient tourisme. Ils se promènent à gauche, à droite. Au lieu, ils sont en train de voir des Kénanites qui enterrent des morts. Il y a plein de morts, plein de morts, plein de morts. Partout, ils voyaient des enterrements. A priori, ça les arrangeait. Parce que personne ne les regardait. Au lieu qu'ils disent, verset Hachem, que pendant que nous, on visite Israël, et ils ont des morts, ils enterrent des morts, comme ça ils ne nous dérangent pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Eh bien, ils ont bien profité pour rentrer chez eux, voir ce qui se passe chez eux. Quelque part, ça les arrange. Ça les a arrangés. Le Bitul Torah qu'ils ont fait en Israël, c'est ça qui a fait que lorsqu'ils sont retournés avec 100 Kedusha de Israël. Vous faites du tourisme, vous allez en Israël. Vous retournez d'Israël, vous êtes tout bronzé. C'est bien. J'ai pas de problème pour vous. Vous avez vu, c'est bien. Mais moi, si vous êtes parti à Rabbi Shimon Bar Yochai, à Rabbi Meir Baal HaNes, au Kotel, à Marat Marpella, vous avez aussi profité pour aller un peu voir les yeshivot, pour écouter un peu la prière le matin. D'accord, vous avez fait des mitzvot, mais un tourisme sans Torah, c'est dramatique, c'est dangereux, très dangereux. Et c'est ça, je pense, l'erreur de ces espions qui sont partis espionner la terre de Canaan, ils sont retournés pour critiquer, ils ont commencé à critiquer avec Israël. Au lieu qu'ils disent merci à Hachem, que Hachem nous a aidés à être invisibles, il y avait beaucoup de morts, comme ça personne ne s'occupe de nous. Au lieu qu'ils disent merci, qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire? Dieu la Shonara. Quoi? Ouais, c'est une terre qu'elle mange elle mange des gens, il y a trop de morts. Là, il ne faut même pas habiter là-bas. Mais Hachem a fait ça exprès pour vous. Et ils sont en train de mentir. Vous savez pourquoi ils sont en train de mentir? Ils ont perdu la Kedusha qu'ils avaient. Cette Kedusha qu'ils avaient lorsqu'ils ont quitté Moshe Rabbeinu, ils l'ont perdu. Alors, écoutez bien ce que je vous dis. Malheureusement, on dirait, à tel point que Hachamim me disent, de la même façon qu'ils sont retournés Réchaïm, ils sont partis Réchaïm. Mais c'est pas vrai. Ils sont retournés Réchaïm, oui, mais lorsqu'ils sont partis, c'était tzadikim. Alors, mais même leur départ,
n'était pas avec le consentement de la Kadosh Baruch Hu. Il n'était pas avec le consentement de la Kadosh Baruch Hu. Même au départ, c'est vrai qu'ils sont tzadikim, mais ils sont partis sans bracha de Hachem. Ça veut dire, Hachem n'avait pas le choix. Il les a laissés partir. Mes amis, ou bien chacun de nous doit prendre un peu de moussala sur cette paracha-là. Cette paracha-là, elle est spectaculaire. Cette paracha, elle fait beaucoup réfléchir. On peut être des grands tzadikim lorsque on se détache un peu de la Torah, on perd ce que nous sommes. On perd tout. Vous savez, mes amis, lorsque la semaine dernière, j'étais en Israël, et j'entends ce qui se passe un peu dans le monde, il y a quelqu'un qui me dit, Rabbi David, allez où? C'est-à-dire, il habite en Israël et me dit, où je vais aller? Voilà, j'étais en Amérique, j'étais au Canada, je suis d'origine du Maroc, j'étais en France, on est venu ici en Israël, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas où aller. Les amis, vous savez, aujourd'hui, on vit dans un bilboul terrible. Leicester, si vous savez quoi un bilboul, c'est quoi un bilboul? On est traumatisé, on est troublé, la tête, elle est... On ne sait pas quel chemin. C'est vraiment le juif errant. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. On dirait que, je dis pas on est maudit, ça se fait shalom. Non, on ne sait pas, voilà. On était au Maroc, on était en Algérie, on était en Tunisie, on est là, et après maintenant on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire. De bien. Un juif, là où il est, s'il se fixe une idée de Torah devant ses yeux, écoutez-moi, je vous parle, c'est Rabbi David Pinto qui vous parle. Votre bonheur, vous pouvez le trouver nulle part. Votre avenir, vous ne pouvez le trouver nulle part s'il n'y a pas la Torah avec vous. Est-ce que plus que ces juifs-là, ces explorateurs qui étaient des grands tzadikim, qui sont partis avec la bracha de Moshe Rabbeinu, ils sont partis en Eretz Israël, la terre que Hachem il a donné aux Avot HaKadoshim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, et même là-bas, ça ne les a pas protégés parce qu'il n'y avait pas la Torah. La Torah, Rabotai, Magina, Matsuli, là où vous êtes. Bien sûr, Rabotai, j'entends, bien sûr que chacun il fait ce qu'il veut, et que chacun, ce qu'il veut faire, il faut qu'il le fasse intelligemment, avec réflexion, avec sagesse, avec ouvrir les yeux, où je vais aller. Déjà, il faut que je pense où mes enfants vont être, où je vais habiter. Est-ce qu'il y a une école juive? Est-ce que quand j'étais à Lyon, je vais être pareil là où je vais aller? Il faut bien calculer, parce que c'est une responsabilité. Quitter l'endroit où on est, c'est bien. Surtout si on parle de Eretz Israël, c'est bien. Mais il faut aussi, il y a une préparation, c'est pas parce que sans préparer à Shemishmor, vous allez retourner encore. Vous allez gagner quoi? Vous avez tout perdu pour retourner pauvre. Alors, les amis, il faut déjà de la prière, beaucoup de prières. Il y a Kadosh Baruch Hu, que Hachem vous aide, qu'il nous aide pour choisir l'endroit, quel endroit, où aller, avec quoi je vais vivre. J'ai la émouna et la confiance en Kadosh Baruch Hu. C'est très bien. Mais surtout la bataille, la chose la plus importante, c'est la Torah. Eretz Israël, pour ceux qui veulent partir en Eretz Israël, il faut qu'ils sachent, c'est pas partir pour regresser, c'est partir pour s'élever. C'est pour s'élever. C'est une aliyah, c'est pas une yerida. Parce que, mes amis, il y a une aliyah et il y a une double yerida. C'est quoi une double yerida? Hachem Yishmor,
il peut même tomber, et tomber religieusement, et tomber aussi financièrement. Alors, double irida. Il va tomber deux fois plus. Il faut bien prier à Kadosh Baruch Hu. Je ne suis pas là pour vous décourager. Chacun fait ce qu'il veut. Préparer. Il suffit de préparer. Savoir où je vais aller, dans quelle école, et ça vaut la peine. Et je pars dans l'aveuglette. Je ne dis pas que c'est risqué, c'est votre problème, c'est pas manqué. Mais il faut bien, il faut que vous soyez un peu responsable, parce que c'est une famille que vous avez entre les mains. C'est une famille. Vous savez très bien que un jour, les attachés, nous tous on va partir. Si Dieu veut, on a l'émona, il viendra, on va tous partir. On a Israël, et cette yeshiva aussi, on va l'apprendre, on va la mettre quelque part, en Israël, on ne sait pas où. Mais, jusqu'à ce jour-là, bien sûr, je vous comprends, j'entends, il y a l'insécurité, j'entends, il y a ceci, j'entends, il y a... Je comprends, on entend. Mais combien va Rabotai? Si vous partez, il faut partir, prenez avec vous la yeshiva. Prenez l'école juive avec vous. Prenez avec vous la Torah. Prenez avec vous les cours de Torah. Il ne faut pas partir comme ça. Ou bien, vous allez croire que là-bas, je vais partir au paradis. Il n'y a rien qui vous garantit le paradis. Le paradis, c'est la Torah. C'est ça le paradis. Le paradis, c'est ça. Vous savez, mes amis, que il y a encore 10 minutes et j'arrête. On dit que Yafa Sha'ahat, mais je vous en prie, donnez-moi avec un peu de votre temps, vous allez écouter ce que je vais vous dire. Il y avait une fois, mais écoutez ça c'est, avec ça on va ouvrir le Echal, vous allez tous recevoir une bracha, comme Hachem il vous aide si Dieu veut. Il y avait une fois Rabbi Yohanan, écoutez bien ça. Il y avait une fois Rabbi Yohanan, qu'il était en train il traversait un fleuve. Il y a un qui s'appelle Rish Lakish, qui était le chef de la mafia de l'époque. C'est le chef de la mafia. De loin, il voit Rabbi Yohanan, il a cru que c'était une femme. Il a dit, ah, quelle beauté, il a couru, et après, il se trouve face à un homme. Il a dit, tu es un homme. Il dit, ah, oui, je suis un homme. Ah, moi, je croyais que tu étais une femme. Il a dit, non, d'abord, je suis un homme. Alors, il lui dit, mais ta beauté, c'est une beauté de femme. Il dit, écoute-moi, je suis un homme. Mais toi, tu veux une femme? Comme moi? Il dit, il y a? Il dit, oui, il y a. Ma sœur. Alors, je te la donne. Toi, tu me donnes ta sœur. Moi, j'ai un gangster, moi, regarde, hein. Et après, comme... Et après, il lui a montré ses armes. Comment il s'appelle la clé de Mzrov? Hein? Non. Non, il a tourné un film. Rambo. C'est ça, Rambo, yeah. Je ne sais pas comment. Alors, il était là. Toi, tu me donnes ta sœur? Il dit, moi, je te donne ma sœur. Alors, en contrepartie de quoi? Il dit, je veux que tu viens, demain, tu étudies la Torah avec moi à la yeshiva. Et si je viens étudier la Torah avec toi à la yeshiva, tu me donnes ta sœur. Il m'a dit, je te donne ma sœur. Et je viens. Alors il dit, bon, see you tomorrow. Je te vois demain. Et voilà, Rish Lakish, il se retourne. Il voulait, je sais pas où, il voulait courir un peu. Il a vu qu'il avait un crampe, des crampes. Il a mal au dos, mal au pied, il n'arrive même pas à marcher difficilement. Il a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as fait chaud. Tu m'as fait... Qu'est-ce que tu m'as fait? Je dis, je sais rien. Mais j'arrive plus à marcher. Il dit, bon, parce que au moment que tu as accepté, écoutez, je vous en prie, écoutez, il faut écouter. Du moment que tu as accepté que tu veux étudier la Torah, mais toi, ta force, elle est partie pour la Torah. La force physique que tu avais des femmes, ça y est, tu l'as plus. Maintenant, bon, alors à demain. Et le lendemain, il est venu étudier avec lui, il lui a donné sa sœur, et il est devenu un grand tzaddik. C'est bien, écoute.
Écoutez le moussard de cette histoire-là. Comment vous expliquez un homme fort, un voyou, un gangster, un El Capone, un je sais pas quoi, un tueur, un assassin, que soudainement, parce qu'il a accepté d'étudier la Torah, il a perdu ses forces. Mais attends, mais, je vous en prie, mais il se peut qu'il était en train de mentir. Beaucoup des fois, ouais, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, ils viennent chez moi, et je leur dis, bon, il faut mettre des tefilines. Bon, ça, je vais les mettre. Mais c'est pas Zama que je vais les mettre parce que je crois dans les tefilines. Parce que j'ai pas le choix. Là aussi, Rish Lakish, il veut une belle femme, une très belle femme, donc il a accepté d'aller étudier la Torah parce qu'il y a une belle femme en jeu. Alors comment vous expliquez c'était pas les Shimshamaïm, parce qu'il veut une femme, il veut une fille, une femme comme Rabbi Yochanan, donc alors comment est-ce possible qu'il a perdu ses forces? Il se peut qu'il ment. J'ai vu quelqu'un cette semaine, il était en train de faire la prière. Quelqu'un qui a fait Teshuvah, pas un tzaddik, pas un baal, pas un avraire, un juif. Mais il a fait Teshuvah. Et la façon comment il faisait sa prière, je suis tombé amoureux de sa prière. Et lorsqu'il a été, je lui ai dit, je t'en prie, fais-moi le bracha. Il dit, quoi? Tu fais-moi le bracha. Il était un peu gêné. Je t'en prie, fais-moi une bracha. Je lui demande une bracha. Toi, tu fais une, moi, je fais une. Il me dit, moi, je ne peux pas tout faire. Puis David. Je lui dis, écoute-moi, tu me fais une bracha. J'ai le droit de te demander une bracha. Il était gêné. Mais j'ai reçu sa bracha, j'ai senti sa bracha. Parce que c'est un juif qui a fait des chouvas du fond du cœur. Et lorsque quelqu'un, parce qu'il y a le tzara chez le Baal Tshuva, quelqu'un qui a fait du choix, il y a le tzara, qui lui dit, allez, retourne en discothèque, allez, retourne là, allez, va. Et lui, il se bat. Allez, regarde, il se bat tout le temps. Un homme qui se bat tout le temps avec le tzara, Hachem, il est à sa droite tout le temps. Mettez ça dans la tête. Celui qui fait Teshuvah du fond du cœur, Hachem, il est à côté de lui 24 heures sur 24. Tous les jours. Même lorsqu'il dort. C'est la plus belle bracha que j'ai reçue. Rabotai, Rish Lakish, il voit un bel homme. Au départ, il a cru que c'était une femme. Maintenant, il propose sa sœur, et elle dit, eh ben, c'est plus belle que moi. À quoi Rish Lakish pense? À quoi il pense? Il me donne sa sœur, moi je suis un gangster. Ça veut dire que j'ai des valeurs. Ça veut dire, s'il me donne sa sœur, ça veut dire, il voit que cette force que j'ai, du mal que j'ai, il voit que je peux les développer, les changer, les rendre bien. C'est pour ça qu'il me donne sa sœur. S'il ne me donnera pas sa sœur, il va donner sa sœur à un gangster? Non. C'est parce qu'il voit en moi que j'ai un potentiel d'être bien. Alors il a dit, alors je vais être bien. Alors, Hachem il a vu le cœur de Rish Lakish, il veut être bien. Tu veux être bien, alors tes forces que tu as de Rambo, alors on va les donner, on va les rendre de le sens bien, tu es un tzaddik. Et il est devenu un grand tzaddik. Je t'amène. Ceux qui veulent faire la aliyah en Israël, déjà le fait de dire le mot aliyah. Aliyah, c'est quoi aliyah? Monter. Le fait déjà, lorsqu'on dit monter, c'est monter spirituel. C'est ça la bouteille. Et déjà le fait de dire, je fais ma aliyah, ah ben, je vais habiter en Israël, dans la Terre Sainte, eh ben, ça l'engage
à tout ce qu'il va faire en Eretz Israël, ça doit être selon la Torah. Il peut réussir. Mais s'il dit simplement une sorte de Aliyah, je prends l'avion, Aliyah, c'est pour la El Al, je prends Aliyah et après El Al, après et à gauche à droite. Eh ben, ça c'est, il n'y a plus de garantie. Je ne vous décourage pas, simplement je vous donne des conseils comment faire la Aliyah. C'est tout. C'est moi, je vous connais tous, et j'ai de ma responsabilité de vous dire que vous allez là où vous voulez partir, il faut bien réfléchir que votre Aliyah, il soit une Aliyah spirituelle déjà. Et Hachem, il va vous aider. Et dans la Aliyah spirituelle, et dans la Aliyah matérielle. Et c'est comme ça la bataille. Eretz Israël, écoutez bien, je termine. Vous avez compris pourquoi ces 10 espions, ils n'ont pas été pèlerinés Abraham, Isaac et Jacob. Ah, ça ne les intéressait pas. Parce qu'eux, ils veulent faire du tourisme. Mais une fois qu'ils ont fait un tourisme, ils ont commencé à réfléchir. Ils sont tombés dans le piège des Sahara. Après, ils ont eu les Hada ou les Hada. Ni Eretz Israël, ni Torah, ni rien. Ils sont morts dans le désert. Ils ont été enterrés dans le désert. Ils ont pas les Arabes en plus. On dit en arabe, je ne vais pas vous dire le terme, mais on dit simplement que même dans les choses spirituelles, si on ne les fait pas bien, on risque de tomber et après on va être contre ces choses bien de la Torah. Donc lorsqu'on fait quelque chose de la Torah, si Moshe leur a dit allez exploiter Eretz Israël, regardez, visitez, mais n'oubliez pas, étudiez la Torah. Lorsqu'ils seraient retournés, ils sont partis tzadikim, ils vont retourner tzadikim. Mais le fait que c'était pas la chose n'était pas faite de cette manière-là, donc malheureusement, jusqu'à maintenant, on est encore en exil, jusqu'à la venue de Mashiach. Je vous demande à vous tous de se lever. نضوي انا صغرتو على ربيع حي